Bonjour, bienvenue sur unespace.org. Grand merci d'être là pour la suite des limites et continuités. Dans ce titre, nous allons voir la continuité sur un intervalle. Nous allons faire un rappel sur la continuité en x0 étant un nombre réel. Vous savez, en 12e année, nous avons dit si vous avez un nombre réel x0, la fonction f est continue en x0 si la fonction est définie en x0. C'est-à-dire que x0 appartient à d de f. Et limite lorsque x tend vers x0 de la fonction f de x est égal à l'image de x0 par la fonction. Par exemple, vous avez une fonction f de x qui est égale à 3x à la puissance 4 moins 2x au carré plus 1 sur x au carré moins 4. Et là, pour le domaine de définition, nous avons quel que soit x appartenant à R, tel que x au carré, vous savez, moins 4 doit être différent de 0. Et là, nous pouvons avoir x différent, voilà, x différent de plus ou moins 2. Ce qui veut dire que le domaine de définition d de f est égal à R privé de moins 2 et 2. Voilà, 2 de f est égal à R privé de moins 2 et 2. Et si j'ai dit maintenant de démontrer que la fonction f est continue en 0, là on a x0 est égal à 0. Vous savez que f est continue en x0 si f est défini en x0. Est-ce que maintenant le domaine de définition que vous avez, 0 appartient à ce domaine de définition? Oui, 0 appartient à d de f, comme d de f c'est tous les nombres réels sauf moins 2 et 2. Donc là, on peut dire 0 appartient à 2 de f. Il y a une première condition qui est respectée, c'est-à-dire que x0 qui est 0 appartient à d de f, où la fonction est définie en x0 qui est 0. Maintenant, il faut déterminer la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers cette valeur x0 qui est égale à 0. Cela nous donne la limite lorsque x tend vers x0 est égal à 0 de cette fonction f de x, c'est 3x à la puissance 4 moins 2x au carré plus 1 sur x au carré moins 4. Voilà, maintenant il faut remplacer x par 0. Si on remplace x par 0, ce terme sera nul. Comme on a ici 0 à la puissance 4, c'est 0. La même chose pour ce terme. Au numérateur, on n'aura que 1. Et au dénominateur, on n'aura que moins 4, comme là aussi. Et x sera remplacé par 0. Donc, vous avez déterminé la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 0. Et cela a donné moins 1 quart. Et si vous déterminez l'image de 0 par cette fonction f de 0, c'est toujours la même chose. On remplace partout, on va x par 0. Nous aurons encore moins 1 quart. Donc, vous voyez que la limite lorsque x tend vers 0 de la fonction f de x est égale à l'image de 0 par la fonction. Donc, on peut dire que cette fonction f est bel et bien continue en 0. Voilà maintenant la continuité sur un intervalle. Soit k un intervalle de R. Donc k est un intervalle de R. On dit qu'une fonction f est continue sur un intervalle k, sur cet intervalle k, si elle est continue en tout élément de k. Donc une fonction est continue sur un intervalle k si cette fonction est continue en tout élément de cet intervalle k. Par exemple, si vous prenez les fonctions monômes, et je vous donne un exemple de fonction monôme, lorsque vous avez x à la puissance 3, c'est une fonction monôme qui est continue sur R. Donc, vous devez retenir que toutes les fonctions monômes sont continues sur R. Et si vous prenez la fonction racine carrée de x, c'est une fonction qui est continue sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire l'intervalle de 0 à plus infini. Voilà. Et maintenant, en remarque,
qu'est-ce qu'il faut retenir sur les fonctions qui sont continues sur un intervalle n'importe lequel? Lorsqu'une fonction est continue par exemple sur un intervalle k, il faut savoir que la courbe représentative de cette fonction se trace d'un trait continu sur cet intervalle. Donc, lorsque vous avez un intervalle k où la fonction f est continue, la courbe représentative de f sur cet intervalle k se trace d'un trait continu. Et lorsqu'une fonction est continue en tout élément d'un ensemble E, donc là, on peut dire que c'est un intervalle si vous voulez. Si la fonction est continue en tout élément de cet ensemble E, alors cela veut dire que la fonction est continue sur E. C'est la même chose avec l'intervalle K, cela d'ailleurs est réciproque. Toute fonction qui est continue en tout élément d'un intervalle K est continue sur cet intervalle K. Et de même, lorsqu'une fonction f, on dit qu'une fonction f est continue sur l'intervalle K si elle est continue en tout élément de cet intervalle.